Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Une nouvelle réunion à l'Elysée ce soir autour d'Emmanuel Macron pour tenter de débloquer la crise des carburants que le gouvernement s'est avéré incapable de résoudre depuis 15 jours. Un gouvernement qui semble naviguer à vue à la veille d'une mobilisation syndicale avec à la clé une grève reconductible dans les transports et les secteurs clés de l'énergie. On verra à quoi s'attendre pour cette journée galère de mardi. Et puis pourquoi une telle horreur, une telle barbarie se sont abattues sur la jeune Lola, collégienne de 12 ans, retrouvée morte, le corps martyrisé dans une valise vendredi soir à Paris. On va s'intéresser au profil de la principale suspecte, une SDF inconnue des services de police jusque-là. Elle vient d'être mise en examen. Son état de santé psychologique a été jugé compatible avec la garde à vue. Un autre suspect sera aussi présenté au juge dans la soirée. Voilà, on va faire un point complet sur cette terrible affaire dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Le bras de fer entre la CGT et le gouvernement continue. 2 nouveaux dépôts sont réquisitionnés à Dunkerque dans le Nord et à Feyzin dans le Rhône. Ce matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a affirmé qu'il fallait libérer les dépôts de carburant et les raffineries bloquées par les grévistes. Cette grève dans les raffineries françaises de Total Énergie a été reconduite sur 5 sites. Et la galère va continuer pour les automobilistes alors que plus de 30% des stations essence sont toujours en difficulté en raison de problèmes d'approvisionnement. Chiffre diffusé hier soir par le gouvernement qui montre une aggravation de la situation des stations-service. Écoutez quelques automobilistes concernés et excédés. J'ai fait le station des Portes de Saint-Cloud, donc là c'est bondé, donc au moins 1 heure d'attente. Et là on m'a conseillé de venir à l'intérieur. Ma voiture est en panne d'essence au coin de la rue, voilà, et voilà, on fait comme on peut, on prend les transports. J'ai réussi à avoir de l'essence dans un bidon et je vais voir comment je peux remplir ma voiture, comment je peux remplir mon réservoir. Voilà pour la galère des automobilistes, ça n'ira pas mieux demain puisque vous savez qu'il y aura une grève dans les transports en commun. On fait le point dans un instant avec Margot Fauderet. Pendant son temps, le président Macron a fait l'inauguration du salon de l'automobile. Il a annoncé 1 000 € supplémentaires pour l'achat d'une voiture électrique, un bonus écologique qui va donc être porté à 7 000 € pour la moitié des ménages les plus modestes achetant un véhicule électrique. Écoutez-le. Il y a 5 ans, on en parlait hier avec les constructeurs, 1% du marché des ventes, c'était l'électrique. Aujourd'hui, c'est 10%. On a multiplié par 10 en 5 ans. L'objectif, c'est que à la fin de ce quinquennat, moi, c'est mon pas de raisonnement, se projette beaucoup plus loin. Et heureusement, et c'est très bien, c'est qu'on soit à 30% du marché des ventes. Voilà pour Emmanuel Macron. La principale suspecte, je vous le disais, du meurtre de Lola, 12 ans, retrouvée morte vendredi dans une malle à Paris, a été mise en examen ce soir. Cette femme SDF de 24 ans est suspectée avec un homme de 43 ans de meurtre avec viol et actes de torture et de barbarie. Plus tôt dans la journée, ils ont été présentés à un juge d'instruction. Ce matin, l'heure était au recueillement devant le collège Georges Brassens, souhaitait scolariser Lola. Au procès du crash du Rio-Paris, crash qui avait coûté la vie à 228 personnes au milieu de l'Atlantique le 1er juillet 2009, l'enregistrement des boîtes noires a été diffusé à l'audience en début d'après-midi. Une diffusion à huis clos. Écoutez le témoignage poignant d'une sœur de victime au micro de Noémie Schulz. Moi, je me suis vraiment mise à leur place et je me suis dit, les pauvres en fait, tout du long, j'ai eu beaucoup de peine pour eux parce qu'on les sent tellement à l'œuvre, tellement à se battre contre la machine en fait. Moi, c'est ça que je ressens, ils se sont battus contre une machine et ils ont perdu, mais franchement, ils ont fait preuve d'un courage énorme et jusqu'au bout, ils se battent. Enfin, des attaques de drones kamikazes ont ciblé ce matin un quartier central de Kiev. La capitale ukrainienne a été frappée à 4 reprises. Un immeuble résidentiel a été touché. L'Ukraine a par ailleurs demandé à l'Union européenne plus de sanctions contre l'Iran, soupçonné de fournir ces drones à la Russie. Voilà pour les titres de l'actualité. Il est 18h03. On se retrouve évidemment sur le plateau de Punchline avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir. Philippe Guibert, enseignant et consultant. Merci d'être là. Maître Gilles-William Golandel, avocat. Bonsoir à vous. Et le commissaire David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Bonsoir à vous. On va commencer par l'essence. Journée compliquée évidemment et ça ne va pas s'améliorer. On a dans une station-service l'un de nos envoyés
spéciaux. Arthur Muriot avec Sacha Robin. Bonsoir à tous les deux. C'est toujours la galère pour les automobilistes. De longues files d'attente sont évidemment sous vos yeux, Arthur. Oui, plusieurs centaines de files d'attente et beaucoup d'automobilistes utilisent les applications pour pouvoir trouver les stations-service où il y a encore du carburant. Parmi eux, Nabil. Et Nabil nous le disait juste avant, il y a des petites techniques, Nabil, que certains utilisent pour essayer de se réserver les stations-service. Ouais, en gros, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, c'est des personnes vicieuses. Elles vont signaler en gros que la pompe elle est en rupture de carburant ou même qu'elle est fermée. Alors que c'est faux. En gros, ils vont s'approprier la pompe pour que, en gros, réguler. Hein. Ils font en sorte que y a personne qui vienne et qui se privatise en gros la station. Et en gros, je peux vous la montrer là, l'application directement. Hop. En gros, ils vont signaler là que la pompe. Alors attendez. Bon, après, il y a des pubs. Merci beaucoup, Nabil. On voit que ça fonctionne pas. Bon, vous voyez des automobilistes qui sont un petit peu excédés des habitudes des uns et des autres pour pouvoir utiliser une station-service uniquement pour eux. Et ici, c'est encore très compliqué. Les esprits commencent à s'échauffer et la file d'attente continue de se créer. Merci beaucoup, Arthur Muriot, avec Sacha Robin à Malakoff. Allez, nous sommes avec Margot Faudré d'Europe 1. Bonsoir, Margot. Bonsoir. On va voir avec vous dans quelle région c'est le plus compliqué pour trouver de l'essence ce soir. Eh bien, Laurence, c'est en Centre-Val de Loire et en Île-de-France que les tensions sont les plus fortes. Selon les dernières informations dont nous disposons, dans ces régions, plus de 4 stations-service sur 10 manquent d'au moins un carburant. Alors ce n'est pas vraiment une surprise puisque depuis le début des grèves, elles sont en tête des régions de France les plus touchées par cette pénurie. La nouveauté par contre aujourd'hui, c'est que certaines régions qui étaient un peu plus épargnées jusqu'à maintenant se retrouvent elles aussi en très forte difficulté. C'est le cas de la Bourgogne-Franche-Comté et de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors plus globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la situation s'est dégradée un petit peu partout en France ce week-end. On est remonté à une proportion d'à peu près une station-service sur 3 qui connaît des pénuries. Mais cette dégradation, en fait, elle était assez attendue puisque les camions citernes circulent moins le week-end et qu'il y a donc moins de livraisons dans les stations-service qu'en semaine. Alors l'autre point de crispation, c'est demain. Margot, comment est-ce que cela va se passer dans les transports en commun? On a une idée des prévisions de trafic? Alors oui, selon nos informations, à la SNCF d'abord, les lignes les plus impactées par la grève seront les TER avec un train sur 2 en moyenne. Même chose pour les trains intercités en journée et les Transiliens en Île-de-France aussi fonctionneront en service réduit. En revanche, la plupart des TGV et des trains internationaux comme le Thalys circuleront quasiment normalement. Et puis du côté de la RATP, le trafic devrait être normal ou quasiment normal sur la plupart des lignes de métro. Pas de perturbations majeures non plus à prévoir sur le tramway. Par contre, cela devrait être plus compliqué sur le RER, en particulier sur les lignes A et B, avec en moyenne 3 trains sur 4. Et sur les lignes de bus aussi, attention, seulement 2 bus sur 3 devraient circuler et 9 lignes seront fermées. Merci beaucoup pour ces précisions, Margot Faudré. On est assez loin du mardi noir qu'on nous prévoyait, Philippe Guibert, finalement. Oui, mais c'est compliqué de faire grève aujourd'hui, puisque les grévistes perdent de l'argent, qu'il y a des mécanismes de service minimum. Moi, j'ai l'impression que la CGT, dans une logique... On a l'impression que vous le regrettez, vous aimeriez la paralysie du pays, peut-être? Non, pas tout à fait. Moi, j'aurais souhaité plutôt, pour vous dire ce que je souhaiterais, c'est que le gouvernement soit un peu plus audacieux. Parce que je trouve qu'hier soir, Elisabeth Borne, sur TF1, est venue nous dire qu'elle jouait le dos rond et qu'elle appelait tout le monde à la responsabilité. Et qu'elle prolongeait la ristourne jusqu'au 15 novembre. Voilà, ça, pour faciliter la transition. Certes, mais enfin, elle n'apprend aucune initiative. La CGT joue clairement l'extension du conflit pour peser dans les négociations salariales. L'exécutif pourrait... Emmanuel Macron vient nous parler de la voiture électrique, ce qui est une parfaite contre-programmation. Alors il fait une grande réunion là. En période de pénurie d'essence. Je trouve que l'exécutif aurait pu être un peu plus audacieux et dire... Écoutez, on peut ouvrir une discussion salariale au niveau global, à condition que les raffineries soient ouvertes, que le blocage prenne fin et que le pays tourne normalement. Ils ne sont pas allés jusqu'à cette audace qui permettait peut-être de sortir du conflit par le haut, parce qu'à un moment donné, il faudra bien discuter un peu salaire dans les entreprises. Donc ils attendent que ça se passe en espérant que ça s'épuise. J'espère qu'ils ont raison. Alors, Maître Golnadel, votre réaction? Moi, je ne suis pas le soutien le plus actif de la Macronie, hein. Mais... on peut pas dire ça, je crois. Non, on peut pas. J'ai beaucoup de défauts, mais pas celui-là. Mais je vous avoue que... j'ai du mal à ne pas percevoir, en tant qu'avocat, le blocage déjà comme quelque chose qui ne soit pas illicite. C'est illicite, un blocage. C'est pas comme une grève. Une grève dans une entreprise privée, c'est licite.
Un blocage, c'est illicite, au même titre qu'une séquestration de cadre. Donc déjà, moi, je suis un défenseur de l'état de droit. Ensuite, j'ai toujours du mal à me faire à cette spécificité française que le monde entier est loin de nous envier, qu'est une grève dans un transport public, dans les transports publics. Parce que le minimum, il va pas loin. Je constate que s'agissant de l'essence comme s'agissant des transports, ceux qui vont payer la note, c'est pas les bourgeois. Pour autant que je n'ai pas honte d'en être un. Mais je veux dire, moi, ça va pas changer grandement ma vie. C'est les petites gens. C'est les petites gens qui vont payer l'addition à la fin, pour la plus grande satisfaction jouissive de la CGT qui est en train de se radicaliser dangereusement. Louis Dragnel, un petit mot sur cette situation avec cette journée interprofessionnelle demain, une situation compliquée, mais pour l'instant, de ce que nous en a dit Margot, qui n'est pas catastrophique. Enfin, qui n'est pas catastrophique sur le plan des transports. Après, il y a quelques régions, il y a quelques endroits où c'est quand même très mauvais. Je pense à la Normandie, où je crois que le service sera assuré à 39%. Là, quand même, on se rapproche on est vraiment en dessous du seuil acceptable. Mais ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que pour l'instant, on ne sait absolument pas combien de temps ça va durer. Vendredi soir, il y a beaucoup de Français qui veulent partir en vacances pour fêter la Toussaint en famille. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de flottement aussi au niveau politique. Souvenez-vous, déplacement d'Elisabeth Borne à Alger. C'était pas dimanche dernier, mais celui encore d'avant. Elle promet, elle assure aux Français, il y aura un rétablissement de la situation pendant la semaine. Emmanuel Macron est interviewé la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il dit ? Bien, la situation va s'améliorer dans les prochains jours. Dans la semaine qui vient, ça y est, on y est. En fait, cette semaine, ça devait s'améliorer. Ça devait même s'améliorer la semaine dernière. Et les Français voient bien qu'en fait, le gouvernement essaye de promettre un rétablissement de la situation et ça ne vient pas parce que vous avez, il faut quand même le rappeler, à l'origine, il y a 150 opérateurs de dépôts et de raffineries qui bloquent tout un pays. En fait, c'est ça le sujet quand même. On en a interrogé certains d'entre eux dans la raffinerie de Mardic, dans les Hauts-de-France. Le problème, c'est le signe égal entre grève, droit de grève et droit de blocage. C'est pas la même chose. Alors, écoutez les grévistes, leur réaction ce soir. Demain, ce sera un test absolument important puisque c'est un appel confédéral, c'est un appel national, c'est un appel interprofessionnel. On a essayé de monter l'opinion populaire contre nous en balançant des salaires comme quoi on gagnait 5000 balles. On peut comprendre que les gens sont en colère quand ils font la queue, mais c'est pas notre objectif de les laisser attendre à la pompe. On est obligé de se battre au bout d'un moment. Il n'y a pas de négo, donc le seul moyen qui marche, c'est le rapport de force. Il n'y a pas de négociation, pourtant il y en a qui ont été menés dans l'entreprise Total Énergie. Il y a des accords qui ont été trouvés par des syndicats majoritaires et qui ont voté le retour au travail dans certains dépôts et certaines raffineries. Le problème, c'est que la CGT ne l'entend pas de cette manière-là et donc impose à tous le blocage, et donc tout le monde est obligé de subir ces conséquences-là. Et juste d'un mot sur... Et juste un mot, parce que la réunion ce soir à l'Elysée, elle va servir à quoi ? C'est juste pour montrer, il y a des réunions avec 4 ou 5 ministres, il y a Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, Christophe Béchu, Clément Beaune, Olivier Véran, une réunion en fait pour coordonner les éléments de langage, ce qu'on appelle... C'est-à-dire qu'en fait, il y a une cacophonie gouvernementale, c'est-à-dire que tout le monde, il y a beaucoup de ministres qui parlent et qui disent des choses différentes. Eh bien, Emmanuel Macron veut simplement mettre tout le monde sur la même ligne. Simplement une chose, et c'est la dernière, je vous assure. Non, c'est que si tous les salariés de France se mettent en grève parce que leur entreprise propose simplement 6% ou 7% d'augmentation de leur salaire et que c'est pas au-dessus du niveau de l'inflation, le pays est totalement paralysé. Il faut bien avoir ça en tête. Bon, il faut quand même reconnaître, hélas, que pour arriver à cet accord de 7% chez Total, il a fallu que la CGT fasse le rapport de force. Parce que sinon, la direction de Total n'aurait jamais bougé. C'est triste à dire, je le regrette. Je le regrette qu'on donne raison au rapport de force de la CGT. Mais c'est quand même la réalité sociale. Moi, je pense que la CGT joue l'extension de la grève dans d'autres secteurs, qu'elle joue les salaires au global et qu'elle prépare la contestation de la réforme des retraites. Accessoirement, la CGT est en congrès avec de la surenchère interne entre les différentes tendances. Donc je crois que le gouvernement devrait être audacieux, sinon il va s'enfermer. On continuera bien sûr à reparler de ce chapitre des grèves et de l'essence. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquera ce meurtre abominable, celui de la petite Lola, 12 ans, retrouvé le corps martyrisé dans une valise vendredi soir à Paris. A tout de suite sur Europe 1 et sur CNews.